Je vais hurler. Je vais hurler. On s'est recruté. Le FC Barcelone s'est recruté. Deco sait faire son boulot. Here we go. J'ai pas fait une seule vidéo sur le retour de Cancelo parce que je croyais on allait manger une carotte. Encore une fois, j'ai vu les rumeurs avec l'Inter Milan aujourd'hui, j'ai dit c'est sûr, on va la prendre. Mais que nenni. Joao Cancelo aime tellement le Barça qu'il a réussi à ne pas faire flopper Deco. Rendez-vous compte de l'amour qu'il a pour nous, ce mec-là. Cancelo sous Hansi Flick. Joao Cancelo sous Hansi Flick. Là, on en a des solutions en défense. Déjà, quand Baldé il est blessé, il nous fait ses blessures mensuelles. Cancelo, tu vas latéral gauche. Quand on a besoin d'avoir Koundé en défense centrale, parce qu'il fait pas assez son taf en latéral, Cancelo, tu vas en latéral droit. Koundé, tu viens en déf centrale. Voilà, c'est une raison de plus pour écarter Araujo de l'équipe. En plus de ça, on a réussi à sortir 4 millions. On n'est pas des pétios. On n'est pas des pétios, attention. On a sorti 4 millions pour un prêt de Cancelo. Il faut pas sous-estimer les richesses du Barça. Plus sérieusement, les amis, je suis tellement heureux. Parce qu'on avait besoin d'une recrue en défense, de 1. De 2, on avait besoin d'une recrue polyvalente. Ce mec peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer latéral, peut même jouer ailier. Je suis sûr qu'il peut jouer ailier. Donc voilà, déjà, ça va nous régler plein de problèmes en défense de par sa polyvalence. De 3, il nous fallait une recrue de préférence qui aime le club. Et on sait que ça, c'est quelqu'un qui aime le club. Et Joao Cancelo, les gars, c'est un des joueurs de près ces derniers temps auquel je me suis le plus attaché. Je me suis plus attaché à Cancelo qu'à Félix, pour vous dire. Donc non, là, je suis soulagé. J'ai pas fait une seule vidéo, vous pouvez aller voir les rumeurs Cancelo au Barça. Je n'en ai jamais parlé parce que j'avais pas envie de manger une carotte. Maintenant, mon cœur est soulagé, mon cœur est libre. Je peux en parler. Joao Cancelo revient pour choquer, les amis. Cancelo sous Hansi Flick, ça va être officiel, c'est pas un rêve. Je suis comme un ouf. 2026, nouvelle DA. Mon club bosse bien et vite. J'ai l'impression qu'on est même plus broke as fuck. Donc là, Cancelo, il y avait l'Inter qui était sur lui. Il avait déjà joué avant là-bas. Le Barça est apparu. Ils lui ont dit. Il a fait. Ils ont fait. Et il est venu seulement. Je ressens la même sensation que les supporters de Chelsea. Quand il y a des facilités comme ça. Quand les transferts ils se font vite. T'es intéressé par un joueur, tu lui dis de venir, il vient directement. Sans chipoter. En tout cas, bon retour à toi, Cancelo, frérot. Et j'aurais aimé que tu reviennes avec Félix. Mais vas-y, frère, ça c'est un sujet risqué. C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensiez de ce transfert. Ou de ce prêt. Bao. Il est de retour! Officiel, Joao Cancelo to FC Barcelona, here we go! Et oui les frères, c'est pas un montage, c'est bel et bien réel. Confirmé par Fabrizio Romano, breaking! Joao Cancelo to Barcelona, here we go! Bref, l'accord est en place pour un prêt jusqu'au mois de juin. Le Barça paiera 4 millions pour le prêt à Al Hilal. En dépit de l'intérêt de l'Inter pour Joao Cancelo, le joueur ne voulait que le FC Barcelone. Qui dit le retour de Cancelo dit deux choses. Flick a donné son accord au club pour l'arrivée de Cancelo. Le coach estime qu'il peut couvrir les deux côtés en tant que latéral avec un profil offensif et qui peut permettre à Koundé, Gérard Martin ou Eric Garcia de basculer en défense centrale. On va peut-être revoir cet homme au poste de défenseur central. Et quand on voit le niveau de la défense centrale du FC Barcelone en ce moment, je me dis que Cancelo, il peut évoluer au milieu de terrain, il peut évoluer à droite, à gauche. Il peut même évoluer au poste d'ailier, oui. Et quand on sait à quel point Hansi Flick apprécie les profils polyvalents, et surtout quand on sait que le système de la ligne haute épargnera peut-être à Joao Cancelo les duels qui est son point faible et lui permettra de jouer sur son intelligence football, ce qui je pense est sa plus grande force avec son côté technique, je me demande comment Joao Cancelo pourrait ne pas briller sous Hansi Flick. De toute façon, on aura très bientôt la réponse. J'ai tellement hâte de retrouver ce joueur qui aimait le club plus que tout. Oh, bon retour à la maison, mon frère. Bon retour à la maison. Oui! 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 Oui, 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 oui! Merci! 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 Oh non! Mais je vous jure, j'en ai des larmes aux yeux! Je voulais tellement qu'ils reviennent! Et en ce moment, je suis à fond dans la canne. Apparemment, il y avait des rumeurs et tout, mais j'avais rien entendu. Je suis en train de faire mon débrief sur Nigeria. Tranquille. Et d'un coup, je vois ça. Non, mais merci. Merci, le football. Je voulais tellement le voir dans le Barça de Flick.
Je voulais tellement le voir dans le Barça de Flick. Ah, c'est trop. Non mais regardez mes yeux, je suis limite, je suis au bord des larmes de joie. Parce que j'avais tellement envie de le voir. Sur le côté avec Yamal. Et en plus, on disait que le Barça voulait chercher un renfort en défense centrale. Bah, on va pouvoir remettre Koundé en défense centrale. Et je suis sûr que Koundé peut retrouver son prime en défense centrale, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là. On rappelle que de base, le Barça, quand il l'achète très cher à l'époque, c'est pour jouer à ce poste. C'est parce qu'il sort de saison extraordinaire avec Séville à ce poste-là. Et dans le Séville, qui n'est pas le Séville d'aujourd'hui. Mais voir Cancelo sur le côté, l'apport offensif, quand il va monter au milieu de terrain, quand il va jouer sur le côté avec Yamal et tout, mais c'est extraordinaire! Merci. Attendez. Ça y est, c'est officiel, mais s'il vous plaît, écoutez. Il aime trop le club. Bordel, les gars, c'est les émotions. La vitesse à laquelle c'est allé, c'est impressionnant. Joao Cancelo à Barcelone, here we go. Accord en place sur le prêt jusqu'en juin. Histoire exclusive confirmée car le Barça payera 4 millions du salaire pour le prêt à Al Hilal, comme révélé aujourd'hui. Fabrizio Romano. On a appris également qu'en interne, de nombreux joueurs dans le vestiaire faisaient pression pour un retour de Joao Cancelo. De plus, on a eu les raisons de pourquoi est-ce que Hansi Flick a donné son feu vert pour son arrivée. Alors pour commencer, augmentation des options pour les arrières latéraux, polyvalence, expérimenté et éprouvé, compréhension des circonstances en expliquant la faible probabilité d'une signature d'un défenseur central. Ramener un central pour la défense, malheureusement c'était pas possible, mais avec le retour de Cancelo, ça va nous permettre de revoir potentiellement un Jules Koundé dans l'axe, ce qui renforcerait ce poste de défenseur central. Et en supplément sur le couloir droit, on aura le droit à une magnifique connexion entre Lamine Yamal et Cancelo. Le poulet que ça va être, les gars, je crois qu'on n'est pas prêt. En tout cas, un grand merci à Cancelo qui a choisi de rejoindre le Barça au lieu de l'Inter Milan, en sachant qu'avec l'Inter Milan tout était prêt. Mais par amour, il a attendu le Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Bon bah c'est fait les gars. Je vois Cancelo fait son retour au FC Barcelone les gars. On a le Here We Go de Fabrizio. Voilà, il a déjà publié blablabla. Ça sera un prêt payant de 4 millions jusqu'à la fin de la saison. Après, je sais pas s'il y a une option d'achat ou pas, mais je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat. C'est juste un prêt payant de 4 millions. Ça veut dire, mon gars, tu es de retour, tu fais de la merde, tu retournes là-bas. Ah oui, tu fais de la merde dans cette deuxième partie de saison. Tu retournes en Arabie Saoudite. Tout à l'heure, dans mes commentaires, il y a un mec qui avait dit que le club allait imposer Joao Cancelo en Flick. Parce que Flick avait demandé un défenseur central et que le club a ramené Joao Cancelo. Non, mon gars. Si Joao Cancelo il va signer au FC Barcelone aujourd'hui, c'est parce qu'il Flick l'a donné son accord. Parce que moi, je suis sûr, certain, si Flick n'a pas donné son accord, jamais de la vie Joao Cancelo allait faire son retour au FC Barcelone. Flick a donné son accord au club pour l'arrivée de Cancelo. Le coach estime qu'il peut couvrir les deux côtés. Et ça, c'est vrai. En tant que latéral, avec le profil offensif qui peut permettre à Koundé, Gérard Martin ou Eric Garcia de basculer en défense centrale. C'est tout. Il n'y a pas de... Il a été imposé ou pas. Non. S'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il Flick l'a donné son accord. En tout cas, moi, je suis très content de son retour. Voilà, c'est un mec qui peut énormément nous apporter dans cette partie, dans cette deuxième partie de saison. Il peut jouer à gauche ou à droite. Voilà. Après, ça fera de la concurrence à Koundé et Baldé. Vous voulez quoi de plus, les gars? Voilà, les On compte nous les gars. Non, il a pas fait ça. Cancelo qui refuse un top club européen pour venir chez nous. Breaking, Cancelo au Barça, here we go. Le deal est en place, prêt jusqu'en juin, 4 millions d'euros distribués à Al Hilal. Et là, regardez bien, même si l'Inter avait un intérêt,
Cancelo a préféré attendre l'appel du Barça. Les gars, je suis trop heureux, c'est des émotions. Ce mec, il a fait une saison chez nous, j'avais l'impression qu'il en avait fait 10, tellement il avait donné pour le club. Tout l'amour qu'il nous avait envoyé, les gars. Mais Cancelo, c'est un putain de Barcelonais dans l'âme. Il aurait voulu faire toute sa carrière dans le Barça. Ce mec n'a jamais caché son amour pour le club. C'est ça ce que je kiffe chez lui, les gars. C'est que ce mec, il donnera tout pour le club. Et on savait tous qu'il voulait revenir. Hein. Sa déclaration pendant la Coupe du Monde des clubs où il disait « I love Barça, I love Barça ». Mon gars, on a compris. Nous aussi, on t'aime. Les gars, je suis trop content. On a récupéré un putain de latéral hyper polyvalent. Et ça veut peut-être dire qu'on va enfin avoir une vraie défense. Parce que si Cancelo joue latéral, peut-être que Koundé va jouer central. Enfin, on aura peut-être enfin une vraie charnière. Koundé, Koubarsi, Koundé, Gérard Martin, bref, il y a du choix. Et on est enfin en train de se renforcer là où il faut. Merci. Enfin une avancée dans la bonne direction. Les amis, Fabrizio Romano l'a confirmé, Joao Cancelo est redevenu un joueur du FC Barcelone. Donc, comme on peut lire ici, accord en place pour que le Barça signe Joao Cancelo en prêt jusqu'en juin. Le Barça paiera 4 millions comme couverture de prêt à Al Hilal. Bien que l'Inter ait conclu un accord avec Al Hilal, Joao ne voulait que le FC Barcelone. Donc, tout a été confirmé et je pense que personnellement, l'arrivée de ce latéral va faire du bien au FC Barcelone parce que la saison dernière, on a constaté que le Barça a chuté dans les gros matchs en fin de saison parce qu'il y avait des blessés au poste de latéral et là ils ont renforcé. Koundé va pouvoir souffler et on sait que Koundé il a souvent du mal à jouer en tant que latéral. Récemment il a même demandé de repasser dans l'axe, donc je pense qu'avec cette arrivée Koundé pourra même jouer dans l'axe, c'est possible. Et côté barcelonais toujours, on sait qu'Hansi Flick il a demandé plus d'un joueur pour ce mercato hivernal, donc après Joao Cancelo on attend désormais quelle sera la prochaine cible de Deco, même si je pense que personnellement pour moi ça sera le seul et unique joueur du FC Barcelone pour ce mercato hivernal. Retour de Cancelo au Barça, je m'y attendais pas du tout. Les amis, vous savez, c'est la CAN, hein. Moi, Barcelone, je suis en congé. Je regarde les matchs et tout, mais bon, je suis pas trop l'actualité. J'ai la tête ailleurs, voilà. Mais j'ai vu, on peut passer, ouais, Cancelo et tout, les rumeurs. J'ai dit, vas-y. Je vois, là, c'est officiel. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que déjà, premièrement, c'est un prêt. C'est un prêt de 6 mois jusqu'en juin. Je crois qu'il y a une option d'achat, mais je suis pas certain. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, on prend pas trop de risques. En plus, Cancelo, c'est un mec qui connaît la maison. Donc voilà. Pour le temps d'adaptation, ça va le faire. Et en plus, les gars, s'il joue à droite, il va jouer avec Yamal. Et vous imaginez ce côté-là? Ça va être le Joga Bonito, mais à la perfection. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Maintenant, il y a des côtés négatifs, parce que oui, déjà par son âge. Je sais que l'âge, ça veut rien dire, mais on sait très bien que Cancelo et les problèmes physiques, les gars, c'est compliqué. Et là, avec l'âge et ses problèmes physiques, est-ce que ça va le faire? Sachant que, les gars, là, avec le jeu de Flick, c'est pas pareil qu'avec Xavi. Déjà, avec Xavi, défensivement, c'était très, très compliqué. Mais là, avec Flick, tu joues haut. Donc, est-ce que Cancelo va s'adapter à la ligne du hors-jeu? Et est-ce que Cancelo aura le coffre pour cavaler? Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, il aime trop monter. On sait, les gars, c'est limite un attaquant droit ou attaquant gauche, Cancelo. Donc voilà, à voir comment Flick il va l'utiliser. Franchement, ça va être très intéressant. Mais pour moi, je vous dis la vérité. Je préfère lui que Baldé. Déjà, largement. Parce que ça va, Baldé, les gars, faut se dire la vérité. C'est bon, stop. Le mec, il sait que courir. Il sait ni centrer. Techniquement, je suis désolé, c'est catastrophique. Donc en vrai, de vrai, tu perds rien. De l'autre côté, t'as Koundé. Koundé, en ce moment, c'est catastrophique. Il est à la ramasse. Et là, avec Cancelo, ça fait une très belle alternative. Parce que je suis désolé, mais Yamal, il est trop seul à chaque fois. Et là, si tu testes Cancelo à droite, tu vois, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de voir. Maintenant, moi, je pense que Flick, il va le faire jouer d'abord à gauche. Parce que voilà, il veut, je pense, garder l'équilibre avec Koundé et tout. Parce que je ne vois pas Flick faire jouer Baldé et Cancelo. Après, à voir, à suivre. En tout cas, ça va être très intéressant. Personnellement, moi, je suis content. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Nouvelle recrue FC Barcelone, les amis. Pendant que nous, on est là à dormir, eux, ils sont déjà passés à l'action. Avant ça, les amis, le jeune joueur du Bayern Leverkusen, Lennart Karl, vient de se foutre dans la merde à cause du Real Madrid. Lors d'une petite interview, le gars a fait une grosse gaffe et je rappelle qu'il a seulement 17 ans. Il vient de faire ses débuts avec le Bayern Leverkusen. Incroyable début en plus de ça, surtout en Ligue des Champions. Pour vous dire, lors des dernières journées de Ligue des Champions, ça parlait que de lui. Il avait même réussi à terminer homme du match. Et bah pendant son discours, les amis, le gars a fait l'erreur de parler du Real Madrid. Il dit, le Bayern Munich est un très très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Il veut absolument aller au Real Madrid alors qu'il vient juste de faire ses débuts avec le Bayern Munich. Il dit c'est le club de mes rêves en parlant du Real Madrid. Bien sûr, le Bayern est quelque chose de très spécial. Et c'est très amusant au club. Et ça, les amis, c'était une grosse erreur parce que ça n'a pas plu au Bavarois. Le PT a juste voulu être honnête et tout le monde lui tombe dessus. Après, j'ai envie de dire, toi aussi t'abuses, t'es au Bayern Munich. Il vient de te donner ta chance, t'es monté en équipe première. Tu fais tes débuts en Ligue des Champions.
champion, magnifique début, et tu pars dire que c'est le Real Madrid, ton club de rêve. Franchement, ça se fait pas. On termine les amis avec la nouvelle recrue du FC Barcelone. Enfin, l'ancienne recrue, je sais pas comment décrire ça. Mesdames et messieurs, Joao Cancelo est de retour au FC Barcelone. Comme vous pouvez le voir, ça vient de Fabrizio Romano directement. Joao Cancelo au FC Barcelone, here we go. Il va donc rejoindre le FC Barcelone en prêt payant de 4 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. En fait, le Barça n'a toujours pas d'argent. C'est exactement ce qu'on appelle faire avec les moyens du bord. Andy, tu m'as trahi, espèce de sale traître. Comment ça, t'es ravi de la venue de Joao Cancelo? Andy Flick est ravi de l'arrivée de Joao Cancelo, il est convaincu que le Portugais sera là-haut. T'es nul, tu vas très vite le comprendre. Alors toi, je suis extrêmement déçu de toi, parce que normalement, t'es très bon en tactique, tout ça. Et là, tu fais une phase de golemon, je sais pas pourquoi. Et en plus de ça, on paye pour des joueurs de merde. On est nuls. Déjà que là-haut, les gars, Deco, Juan Laporta, tu peux pas arriver et tu peux pas faire quelque chose de bien avec eux. Mais si en plus, les gars, Hansi Flick s'y met, mais on est dans la merde. On est foutus, les gars. Ça sert à rien d'espérer pour le FC Barcelone. Les gars, on va pas être bon. Oubliez-moi cette foutue Ligue des Champions. Je vous le dis tout de suite. Que lorsque tu as plusieurs joueurs de merde dans ton équipe, lorsque tu as des joueurs qui consomment de l'AC avant les matchs, on est mort en guise de joueurs de merde. On en a beaucoup, des Christensen, des Joao Cancelo, des trucs bizarres. Et en plus de ça, on a des big craveurs tels que Ferran Torres. Bon, les gars, Eric Garcia, je le mets à part, mais Eric Garcia, lui, il a fait une vraie amélioration. Ça, c'est vraiment bien. Mais on consomme beaucoup de joueurs de merde aussi. Ça, faut le dire, les gars. Il est bon, normalement, dans la tactique. Il est bon pour aller récupérer des joueurs. Il est bon pour aller récupérer ce qu'il lui faut. Il a fait une action de mongol. Les gars, je suis très énervé contre Hansi Flick. Mon gars, la tête, c'est pas carré du tout ce que tu viens de faire. Tu m'as trahi, là. Joao Cancelo au Barça en prêt. J'ai un truc à vous montrer, les gars. En fait, Deco, envoie la prime, envoie un truc. 2025, 15 décembre, prêt avec Magouille s'il vous plaît pour le Barça. Vous avez une mission cet hiver. Je pense que Deco a certainement vu ma vidéo et qu'il a surtout vu le niveau de Baldé. Parce que moi j'ai vu un match de lui contre Villarreal il y a quelques semaines. Donc je regarde plusieurs depuis quelques semaines. S'il n'est pas en sélection espagnole, c'est pour une raison, à un moment donné. J'avais la vision, dans les commentaires on m'a pris pour un fou. Mais franchement voilà, c'est un joueur parfait pour le Barça actuel. Même si bon, il y a des troubles défensifs, c'est vrai, mais Baldé en a aussi. Offensivement, ce sera un réel plus. Il peut même jouer un peu plus haut, même jouer latéral sur le côté droit. Donc c'est un plus pour le Barça. C'est gratuit, c'est un prêt. Il n'y a plus qu'à en fait. Il connaît la maison. Avec Flick, je pense que les deux styles de jeu s'entendent bien, matchent bien. Ça pourra apporter du repos à Baldé, apporter une vraie concurrence. Et on sait que la concurrence augmente le niveau des joueurs. Donc j'avais la vision, les gars. Hein. Faut juste dire Memphis, encore une fois, t'as eu raison, comme d'hab. En tout cas, Cancelo, tout Barça, here we go. Wow. Le transfert, il fait même pas peur. Il fait même pas peur, le transfert. Je fais ce que je veux, le Barça c'est un concurrent direct, je parle de vous. Joao Cancelo va revenir au Barça, il y a eu le Here we go de Fabrizio Romano. Et les gars, oui, offensivement, il va apporter quelque chose. Mais défensivement, on sait ce mec-là, c'est le néant. Lors de la saison 23-24, quand c'était danger là avec le Barça, la semaine, nous ont enchaîné PSG, Real Madrid, il s'est chié dessus. 2 disaster class. Et là, c'est un coup, il est encore plus nul défensivement. C'est-à-dire, les Madrilènes, ça sert à rien de stresser. Le transfert, il fait même pas peur. Il fait pas peur. Là, ce qui est bien, par contre, c'est que Hansi Flick, il pourrait peut-être caler une défense Baldé, Koubarsi, Koundé et Cancelo. Franchement, ça pourrait donner quelque chose de bien. Offensivement, Cancelo, il est dangereux. Non, faut se le dire. Offensivement, c'est un joueur très dangereux. En plus, il peut jouer latéral gauche et latéral droit. Koundé, il se blesse, tu peux le mettre à droite. Baldé, il se blesse, tu peux le mettre à gauche. C'est bien, il est polyvalent. Mais défensivement, on sait que ça soit dans les duels, même son placement défensif, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Oui, je suis un haters et j'attends juste de voir ses contre-performances. Voilà. Vous croyez moi je vois pas? Vous croyez je vois pas? Vous croyez parce que je suis concentré Cannes que je vois pas quand même Barça? Barça c'est mon amour aussi. Mali c'est l'amour de ma vie. Mais Barça aussi c'est mon amour. Et Hugo Cancelo. Ça là, c'est 2 messages. Premier message même c'est pour Araujo. Araujo, t'es pas dans le projet de Barça, mets-toi ça dans la tête, t'as qu'à partir là, hiver tranquillement. Parce que Koundé il va revenir dans l'axe. Hein. Cancelo il va aller sur le côté. Il va prendre l'arrière là-bas à droite. Toi, Araujo, oublie. Parce que c'est soit Koubarsi, soit Koundé, soit Gérard Martin Maldini qui va jouer. Toi, Araujo, tu n'es plus dans les plans. Même il y a Christensen devant toi. Et deuxième message, c'est quelques jours avant finale de Supercoupe là.
contre les voleurs. Ou Atlético Madrid. Non, Atlético Madrid vont gagner, les voleurs, ils ne font rien. En tout cas, nous, on est en finale déjà. On est en finale. Cancelo, il vient, il a son premier trophée dimanche. Parce que Bilbao, ce qu'on va leur faire là, c'est mardi ou mercredi, ce qu'on va leur faire eux, ils nous connaissent déjà. Ils ont vu déjà, premièrement. Ce qu'on va leur faire là-bas, là, dans le désert, là. C'est pas bon.